la démocratie. Cette idée lumière qui illumine les combats les plus incohérents. On en parle beaucoup trop souvent, mais sans même vraiment savoir son sens profond. Cher public, bonjour. Je m'appelle Luigi, j'ai 16 ans. Je suis étudiant au Collège de France de Tananarive. Et aujourd'hui, en toute sincérité, mais fièrement, j'affirme que je vis dans le plus beau pays du monde, Madagascar, la grande île. Et mon pays, c'est une démocratie parmi les 75 pays que l'on peut déclarer démocratiques dans le monde. Mais qu'est-ce que la démocratie, cher public? C'est quoi la démocratie? Eh bien, dans mon pays, la démocratie, elle existe. Elle est réelle. Mais pas tout le temps et pas pour tout le monde. La démocratie, c'est ce semblant d'idéal qui existe lors des élections, lors des grands sommets et dans le cœur des beaux discours politiques purement démagogiques. Mais moi, je pense que dans mon pays, la démocratie, on nous l'a vendue. Et nous, les Malgaches, on est réputés pour être très forts pour vendre les choses. Évidemment, quand ils nous l'ont vendue, ils l'ont embellie, ils l'ont idéalisée. Et c'est là que le rêve est devenu un idéal inatteignable. Et pourtant, la démocratie, elle nous est présentée comme la solution à tous nos problèmes, le manque de liberté, le souci d'égalité, l'injustice, la pauvreté, tout. Mais il n'en est rien aujourd'hui, car ces mots pèsent toujours dans notre société. Et moi, je vous le dis, si la dictature est pointée du doigt par les pays démocrates, dans mon pays, la démocratie reste encore une utopie. Alors, démocratie, idéal ou réalité? Moi, je pense que la démocratie pourrait être belle. Je pense qu'elle pourrait être magnifique. Mais beaucoup trop de choses ne fonctionnent pas. Que reste-t-il de cette démocratie quand le peuple même est absent? Et pourtant, souvent, les suffrages exprimés sont moins nombreux que la moitié même des électeurs. Où est la démocratie? Où sont les valeurs démocratiques? Comment peut-on parler de majorité? Et la partie abstenante, oui, ceux que l'on insulte, les mauvais citoyens, peut-être que ce sont eux qui, finalement, se sont rendus compte de l'hypocrisie qui, bien trop souvent, se cache derrière la démocratie. Une démocratie manipulée, une démocratie confisquée. Voilà ce qu'il en reste. Et la triste vérité, c'est que sur cette grande île où je suis né, où j'ai vécu, où j'ai grandi, la démocratie a été instrumentalisée pour l'exercice du pouvoir. Et ce qui est encore plus triste, c'est que le Malgache, victime de sa pauvreté, est privé d'éducation. Et pourtant, chez nous, c'est un droit plus que fondamental. C'est écrit dans notre loi. La République de Madagascar reconnaît à tout individu, enfant, adolescent et adulte, le droit à l'éducation. Mais 1 Malgache sur 4 est analphabète. 1 sur 4. Voilà pourquoi je me sens chanceux de pouvoir étudier, alors que je suis censé jouir d'un droit commun à tout le monde. Où est la démocratie? Idéal ou réalité? Et cela nous amène à l'essentiel. Celle-là, vous l'avez tous.
Gouvernement du peuple, par le peuple et surtout, plus fort s'il vous plaît, pour le peuple. Mais est-ce vraiment la volonté du peuple? Est-ce vraiment pour le bien du peuple? Et surtout, est-ce vraiment dans l'intérêt du peuple? Moi, cher public, je pense que dans mon pays, il n'y a pas encore de démocratie. Elle est certes idéale, mais pas encore réalité. Cependant, je veux garder l'espoir. Je veux garder l'espoir car la démocratie, c'est un combat quotidien. Je veux continuer à croire qu'un jour, il y aura une véritable démocratie dans mon pays. Madagascar, cher public, c'est la musique, c'est la danse, c'est une culture unique. C'est le vert, le blanc et le rouge, et mille et une autre couleur. Mais le jour où il y aura une véritable démocratie dans mon pays, alors oui, ce sera vraiment le plus beau pays du monde. Merci.